Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à cette question: quel est le bon moment pour investir en bourse? Est-ce qu'il faut attendre un bon moment? Quand je parle de bon moment ici, voilà, tu sais que quand on va parler de la bourse, ce sont des investissements. Donc il y a des moments où le cours d'une action, par exemple, va monter ou va descendre. Donc est-ce qu'il faut attendre le dip? Le dip ici, c'est quand c'est bas. Est-ce qu'il faut attendre le dip avant d'investir, ou simplement, voilà, quand est-ce qu'il faut investir? Est-ce qu'il y a un bon moment pour investir? Donc c'est à cette question que je vais essayer de répondre dans cet élément. Si tu es ici pour la première fois, je suis Alphonse Afo d'Investir depuis l'Afrique. Cette chaîne, je l'ai nouvellement créée pour t'accompagner dans tout ce qui est processus d'investissement. Donc si tout ce qui est lié à l'intelligence financière te parle, l'argent te parle et que tu as cette envie-là, fais travailler ton argent pour toi pendant que tu dors. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et active la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines apparitions comme celle-ci. Et donc, allons dans le vif du sujet. Comme je le disais tout à l'heure, essayons de répondre à cette question. Est-ce qu'il y a un moment idéal pour investir dans une action précise? Est-ce qu'il faut attendre quand le marché est bas avant d'investir? Et voilà, pour illustrer cela, je prends un exemple typique. Quand vous prenez le S&P 600, qui va regrouper les 500 meilleures entreprises au monde, voilà, de cet indice va découler ce qu'on appelle des fonds. Et l'un des fonds que j'ai recommandé tout au long de mes dernières vidéos sur cette chaîne-là, c'est d'investir dans des ETF. Voilà, quand je prends un ETF comme le VOO, qui a vu ses jours à partir des années 2016, quand tu regardes le coût d'évolution de ce fonds, par exemple, tu vas constater que sur une certaine période de temps donné, on va être totalement dans le dip, comme je viens de le dire tout à l'heure, et à un certain moment donné, on va voir que cette action monte. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur toute cette période de 2016 à date, c'est-à-dire à aujourd'hui, tu vas voir que c'est une courbe qui est plus ou moins exponentielle. Autrement dit, une étude a montré que tu investis dans les moments les plus bas. Quand je prends par exemple un $100 que tu investis dans les moments les plus bas, et ça, c'est tellement dans les années 2018, en 2020 par exemple, on va connaître un niveau très bas dû au Covid, que tu investis dans ces parties, ou simplement que tu aies attendu et investi quand, voilà, ce fonds a commencé par monter sur une certaine période de long terme, surtout quand on va prendre une période de 20 ans, de 25 ans. Quand je prends l'indice, le S&P 500 de façon générale, il est démontré que ce soit ceux qui ont investi quand c'était dans le bas, ou ceux qui ont investi quand, voilà, c'était à un niveau où tout le monde pensait que c'était haut, on va avoir une différence en termes de performance de 2 à 3%. Autrement dit, voilà, ceux qui ont investi quand c'était au plus bas, sur une période de 25 ans, vont avoir une croissance annuelle d'environ 10%. Par contre, ceux qui ont investi quand cette action était à ses plus hauts niveaux vont avoir une croissance annuelle d'environ 8%. Donc, on se rend compte que d'une manière ou d'une autre, que tu investis, que tu as entendu et investi dans le dip, ou simplement tu as investi à n'importe quel moment, si tant est que tu gardes tes actions sur le long terme, parce que ne l'oublie pas, ce qui joue en faveur des investisseurs, c'est le temps. Le temps est un allié. Donc, plus tu vas garder tes investissements, mieux tu vas rentabiliser. Donc, on constate sur une période de 25 ans, de 20 ans, de 10 ans, même de 5 ans, que le plus important n'est pas d'investir quand c'est bas, mais le plus important, c'est d'investir, parce que la différence, elle ne va pas être très importante. Donc ça, c'est une leçon très importante à tirer. Et pour ne pas simplement te donner des exemples en vague, on va se baser sur une recherche de Vanguard Research qui va comparer ici ce qu'on va appeler un investissement en bloc. C'est-à-dire, voilà, je veux me mettre à investir et j'investis un gros montant en même temps, ou encore j'attends pour investir chaque mois un petit montant. Donc, lorsque tu investis en bloc en une fois un gros montant, en anglais, on va appeler ça du lump sum. Alors que quand tu attends et tu investis un petit montant chaque mois, voilà, on va appeler ça du DCA. Donc, ils ont fait cette comparaison-là sur une période de 10 années pour voir est-ce que ceux qui font du lump sum vont gagner davantage d'argent, c'est-à-dire vont performer mieux que ceux qui font du DCA. Voilà. J'essaie d'utiliser des termes terre à terre pour que tu puisses comprendre. Et la différence, elle est flagrante. On constate que le fait de faire un lump sum, autrement dit, voilà, je viens, j'investis, c'est-à-dire j'ai des moyens, je viens, j'investis un gros montant en même temps,
permet à ce que mon capital puisse profiter de ce qu'on va appeler l'effet boule de neige et croître. Donc, on va constater que sur une période de 68% en termes de temps, d'accord, c'est-à-dire quand je prends une période de 10 ans, par exemple, 68% de temps sur ces 10 années-là, le lump sum va avoir une performance de 2 fois sur 3 fois. C'est-à-dire, quand on fait 3 comparaisons, par exemple, le lump sum va battre le fait de faire du DCA 2 fois sur les 3 fois. Donc, autrement dit, voilà, on constate là que même le DCA que des gens vont avoir l'habitude de vous recommander n'est pas aussi performant que l'on puisse le penser. Donc, une fois encore, on constate que la partie la plus importante, c'est d'investir, et d'investir surtout et garder ses positions sur une longue période de temps donné pour profiter de ce qu'on va appeler ici un effet boule de neige ou le pouvoir des intérêts composés dont on a parlé tout au long de nos dernières vidéos sur cette chaîne-là. Donc, en somme, on constate là que voilà, l'avantage qu'on va avoir pour le DCA est beaucoup plus psychologique. Le DCA, c'est le fait que voilà, tu investis un petit montant chaque mois. De sorte qu'à un moment donné, si l'action que tu as achetée connaît une baisse d'environ 50%, que tu ne sens pas le coup. Par contre, celui qui est venu et qui a investi un gros montant en même temps, quand cette action dans les jours, les mois à venir va connaître une baisse d'environ 50%, cette personne peut paniquer et aller vendre ses positions et aller vendre et clôturer ses positions. Donc voilà pourquoi la plupart du temps, les gens vont vous recommander ce qu'on va appeler ici le DCA, le fait d'investir de petits montants de façon régulière chaque mois. Mais en termes de performance, on constate une fois encore que investir un gros montant en même temps et le laisser tourner sur une longue période va être plus avantageux. Et on conclut ici que voilà, qu'il n'y a pas de période propice pour commencer par investir en bourse. Et je crois que je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, le meilleur moment pour commencer par investir, c'est aujourd'hui. Donc, n'attendez pas un dip. N'attendez pas que l'action que vous voulez acheter soit à son plus bas niveau avant d'agir. Que ce soit à son plus haut niveau, que ce soit à son plus bas niveau. À partir du moment où vous êtes investisseur, vous n'êtes pas en train de faire ce qu'on appelle le day trading. Voilà. Investissez et surtout mettez le temps à votre profit. Et ne l'oubliez jamais. Le plus important, quand on va en bourse, n'est pas une performance rapide. Le plus important est d'abord pourquoi tu investis. Et quelqu'un qui parle de pourquoi ici va parler de tes objectifs. Moi, par exemple, l'investissement boursier, je l'ai commencé il y a environ 5 ans par le passé, tout simplement parce que je voudrais faire travailler mon argent de sorte que quand mes enfants vont avoir l'âge de faire des études universitaires, que cet argent puisse les aider à le faire. Une autre partie va me permettre de vivre des dividendes quand je n'aurai plus de force pour travailler. Ça, c'est moi, mes objectifs d'abord. D'accord? Une fois que vous connaissez votre objectif, autrement dit votre pourquoi, la deuxième chose qui est très importante, c'est l'horizon de temps sur lequel vous voulez investir. Et comme on l'a vu, mieux vous allez garder vos positions sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, le plus longtemps possible, le mieux elles vont profiter de cet effet boule de neige qui va permettre à votre patrimoine de croître, en tout cas sur un minimum en termes de 10% de façon annuelle. Et ne l'oubliez pas, le troisième élément, c'est votre aversion au risque. Est-ce que, voilà, vous n'allez pas paniquer quand vous allez constater que vos positions vont bouger vers le bas d'environ 50%? Si tel est le cas, si vous n'allez pas paniquer, alors pourquoi ne pas faire ce qu'on a appelé ici le lump sum? Mais si vous n'avez pas une aversion au risque qui est tolérable, voilà, il est recommandé simplement de faire ce qu'on appelle le DCA. Donc voilà, je suis à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a parlé. Si tel est le cas, n'hésite pas à me le montrer en la likant et surtout, voilà, mets-moi dans les commentaires tous les sujets qui te viennent en tête, les aspects sur lesquels tu aimerais que je revienne. Par exemple, cette vidéo, le titre de cette vidéo vient d'une question qu'un internaute nous a posé. Donc, n'hésite pas à nous poser des questions et surtout, partage cette vidéo pour faire du bien dans la vie des gens qui t'entourent. Et sache que tu es à ce clic-là de devenir libre sur le plan financier. Donc, si tout ce qui est lié à l'investissement te parle, on a mis dans la description un lien qui t'amène vers une formation totalement en fait qui va te montrer comment tu peux mettre l'argent à ton service, surtout en investissant dans la bourse américaine. Et on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.